Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah. Wa ba'd, nous remercions le Seigneur exalté soit-il de nous avoir réunis pour l'évoquer et pour prier sur le prophète alayhi salatu wa salam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans un hadith nous dit وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Chaque fois qu'une communauté de croyants se réuniront dans le seul objectif de lire les versets de Dieu et d'en discuter les sens, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui offre des récompenses. La nazalat alayhim as-sakina, la quiétude descend sur eux. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, la clémence les couvre. Wa haffathum al-malaika, les anges les recouvrent de leurs ailes. Wa dhakarahum Allahu fi man 'indah, Dieu exalté soit-il les évoque auprès d'une assemblée meilleure encore. Et donc chacun de nous doit se rendre compte de cette bénédiction qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordée d'être choisi pour faire partie de cette assemblée. Parce que dans une autre tradition, le prophète alayhi salatu wa salam, nous informe qu'il y a des anges et qui patrouillent à la recherche d'une assemblée de rappel, une assemblée comme celle-ci. Et lorsqu'ils la trouvent, eh bien ils restent parmi eux. Et quand cette assemblée se termine, ils retournent chez Dieu exalté soit-il et Allah subhanahu wa ta'ala les interroge alors qu'il est plus savant. Où étiez-vous? Ils disent, eh bien, nous étions dans une assemblée de dhikr. Ces gens-là, que recherchaient-ils? Ils disent, Ya Rabbi, ils recherchent, qu'est-ce qu'ils me demandent? Ils me demandent mon paradis. Ont-ils vu le paradis? Non, ils n'ont pas vu le paradis. Qu'est-ce que ce serait alors s'ils avaient vu le paradis? Contre quoi me demandent-ils ma protection? Ils te demandent la protection au Seigneur contre l'enfer. Ont-ils vu mon enfer? Non. Que ce serait-il alors s'ils avaient vu l'enfer? Et finalement, subhanallah, comme d'ailleurs un compagnon un jour qui ne connaissait pas toutes les formules de dhikr, de rappel, et il disait, Ya Rasulallah, moi je dis qu'une seule chose. Vous, les autres compagnons, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, masha'Allah, Dieu exalté soit-il, vous a appris et vous êtes capable de réciter des invocations par cœur et d'exprimer à Dieu exalté soit-il ce qu'il y a dans votre cœur, cet amour que Dieu exalté soit-il a placé dans votre cœur. Mais moi je ne connais pas tout ça. Alors le prophète alayhi salam lui a dit, mais toi qu'est-ce que tu dis? Il a dit, moi je dis, Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Il dit, moi en fait je ne connais pas cette... Alors en arabe, quand il a posé la question au tout début, il lui a dit, ana la uhsinu daydanatakum hadhihi. En fait ces propos qu'il a appelés dandana. Je ne connais pas, je ne maîtrise pas. Alors le prophète alayhi salam lui a dit, bien en réalité, kulluna hawlaha nudandin. En fait, tout ce que nous sommes en train de dire, eh bien c'est Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhu bika minan nar. Ô Seigneur, accorde-moi ton paradis et donne-moi ta protection contre l'enfer. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir pris connaissance, alors qu'il savait, évidemment, Allah subhanahu wa ta'ala savait avant même que nous existions, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala dit aux anges, Ushhidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Je vous prends comme témoin, ô vous les anges, que je leur pardonne. Alors les anges ont dit, Ya Rasulallah, Ya Allah, il y a l'un d'eux, en fait, dont l'objectif n'était pas justement ce dhikr, n'était pas la lecture du Coran, n'était pas de se rapprocher de Dieu exalté soit-il. Il avait un autre objectif. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. En fait, ils sont une communauté et aucun d'eux ne sera malheureux. Alors imaginez Allah subhanahu wa ta'ala, la clémence qu'il est en train de nous donner, subhanahu, de voir nos péchés s'effacer. Parce qu'il nous a permis, lui, subhanahu wa ta'ala, il nous a donné l'opportunité d'assister. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne au départ une opportunité qui est d'assister. C'est une invitation. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous invite. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait venir. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui place en nous, à l'intérieur de notre cœur, cette volonté d'assister. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne tout ça. Et même celui qui avait une autre intention, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne quand même si son intention était mauvaise. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, eh bien pour avoir assisté, vous avez une récompense. Subhanallah ya Rabbi. C'est toi qui nous invites, c'est toi qui nous fais venir, c'est toi qui nous donne la motivation.
motivation quelquefois qui s'en va. Donc on sait malheureusement, et nous sommes tous dans la même situation. Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, comme le dit le prophète alayhi salatu wassalam, il y a certains serviteurs qui iront en enfer enchaînés. C'est-à-dire, eux, ils veulent aller autre part et Allah subhanahu wa ta'ala les rattrape. Non, toi, c'est au paradis. Non, mais moi, je ne veux pas du paradis. Non, Allah, c'est au paradis. Alors, évidemment, il n'y a personne qui va venir qui dira à Dieu, exalté soit-il, non, Allah, je ne veux pas de ton paradis. Mais on dit, je ne veux pas de tes majalis. Mais on ne dit pas, Ya Rabbi, je ne veux pas de la fraternité et de pouvoir être réuni avec mes frères. Et on dit, Ya Rabbi, je ne veux pas de ces rencontres, etc. Et malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, pour certains, il nous fait venir contre notre gré. Subhanallah, moi pendant longtemps, je me rappelle, on avait des majalis que j'aimais pas. Subhanallah. Mais je devais y aller. Subhanallah, chaque semaine, je me dis c'est la dernière fois. Et puis, subhanallah, vient le moment, etc. Mais j'y vais quand même. Subhanallah, encore aujourd'hui, je me pose la question. Pourquoi, subhanallah? Je ne sais pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il me voulait du bien, subhanallah. Et il me faisait venir malgré quoi en fait? Parce que cette envie de ne pas participer, c'est quoi? Eh bien, c'est nafs. En fait, c'est ce qu'on mérite. Allah subhanahu wa ta'ala, il te fait voir ce que tu mérites et ce qu'il te donne. Et il te dit, subhanallah, qu'en réalité, qu'est-ce qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite autre chose que l'enfer? Wallah al-azim. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala devait se comporter vis-à-vis de nous en justice, eh bien, on ne mérite rien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous montre sa clémence. Il nous dit, voilà, la clémence de Dieu exalté soit-il. Au point, subhanallah, où le premier hadith que faisait étudier et au terme duquel les élèves obtenaient une chaîne de transmission, c'était « Ar-Rahimoun yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'» Les cléments, donc Ar-Rahimoun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Les cléments, Dieu est clément vis-à-vis d'eux. Soyez clément vis-à-vis de ceux qui se trouvent sur terre, celui qui est aux cieux sera clément vis-à-vis de vous. Et ce hadith-là, les savants l'appelaient hadith al-awwaliya. C'est quoi hadith al-awwaliya? C'est le premier hadith qu'ils enseignaient. Ils appelaient hadith al-awwaliya. Et c'est pour ça que l'islam dans son entièreté, il le comprenait à travers ce hadith-là. Donc ce hadith, c'était l'introduction. C'est-à-dire que tout ce qui va venir après, il faut le comprendre à travers ce filtre qui est celui de la clémence. Et c'est pour ça qu'ils étudiaient aussi autre chose. Et c'est malheureusement aujourd'hui la raison pour laquelle l'islam est bouleversé dans nos esprits. Allah Mohammed Abdo, il est arrivé à l'Azhar et ils ont commencé un cours. Bismillahirrahmanirrahim. Cours de tafsir, Bismillahirrahmanirrahim. 6 mois après, ils sont encore dans Bismillahirrahmanirrahim. Au point, subhanallah, où il en a eu marre. Il est parti chez son oncle qui était savant. Il lui dit, écoute, moi je comprends rien, subhanallah, le prof, depuis 6 mois, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Même Alhamdulillah, on ne l'a pas fait. D'accord? On est resté dans Bismillahirrahmanirrahim. Et en plus, je ne comprends rien à ce qu'il dit, etc. Alors au niveau technique, il lui a fait un petit dessin comme ça sur le sol et il lui a expliqué. Il lui dit, mais subhanallah, c'est simple. Il lui dit, oui, en fait, voilà, c'est le prof qui n'était pas compétent, etc. Et puis il lui dit, ouais, au fait, là, le Bismillahirrahmanirrahim, pourquoi? Bismillahirrahmanirrahim, parce que c'est en comprenant Bismillahirrahmanirrahim qu'on peut comprendre le reste. Alors souvent, on dit ça, subhanallah. Aujourd'hui, on va un peu l'expliquer. Justement, j'ai failli l'expliquer au café ou au restaurant. On va l'expliquer alors aujourd'hui, alhamdulillah. Les savants, ils vous disent, et c'est un des éléments, donc le Bismillahirrahmanirrahim, si on reste jusqu'à demain matin, on ne terminera pas. 6 mois. Ou 6 mois. C'est clair, naam, c'est vrai. Alors, Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, elle est composée, excepté le bas. Donc, excepté le bas, c'est composé de lettres qui se trouvent en introduction à certaines sourates. Vous savez que certaines sourates sont introduites par des lettres, comme Alif Lam Mim Sad, Ta Sin Mim, Noun, Hamim, Yasin, etc. Et donc toutes les lettres, elles sont composées de ces lettres-là, excepté le bas.
D'accord? Alors ces lettres, subhanallah, certains savants les ont réunies pour pouvoir les retenir. Quelqu'un par exemple qui vous dit quelles sont les lettres par lesquelles commence, c'est-à-dire est-ce qu'il y a moyen. Alors ils ont une phrase mémotechnique. Nassun, hakimun, qati'un, lahu sir. Nassun, nun et sad. Hakimun, le ha, ou le kaf, donc kaf hayain sad, etc. Donc nassun, hakimun, qati'un, lahu sir. Alors on prend Bismillahirrahmanirrahim, excepté le bas, et on se rend compte que chaque lettre, elle se trouve en introduction. Et ces lettres-là, en fait, qu'on trouve en introduction au verset, au surat, il y en a 14. Donc il y a 14 lettres comme ça, et 14 lettres autres. Ces 14 lettres, on les appelle les lettres lumineuses. Comme ça, on leur a donné un nom, les lettres lumineuses, parce qu'elles introduisent le Coran. Et les autres, les lettres obscures. Et donc il y en a 14 lettres lumineuses et 14 lettres obscures. Et puis il y a le bas. Alors les savants ils se sont dit, subhanallah, le bas, pourquoi? C'est quelque chose qu'on a envie de comprendre. Alors justement, subhanallah, vous nous parlez tout à l'heure de la compréhension du Coran. Ils disent, subhanallah, le bas ça veut dire quoi? C'est grâce, par. Hein? Bismillahirrahmanirrahim, c'est, alors en français on va traduire ça par au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. En fait c'est par Dieu, exalté soit-il. Vous voulez le comprendre? Vous voulez comprendre le Coran? Eh bien le Coran ne peut être compris que par le nom de Dieu, exalté soit-il. C'est-à-dire que ce qui nous empêche de comprendre le Coran en fait, eh bien c'est quelque chose qui n'est pas très beau à l'intérieur de nous-mêmes, qui est représenté par le bas ici. Parce que par, c'est-à-dire qu'il y a un peu de moi. Hein? C'est grâce à ça que je vais faire telle chose. Donc moi je vais utiliser le Bismillahirrahmanirrahim. Mais ils disent voilà, et comme par hasard, c'est une lettre obscure. C'est-à-dire que pour pouvoir comprendre le Coran, il faut laisser tomber son ego. Pour comprendre le Coran, il faut laisser tomber son ego. Sinon, je vais comprendre le Coran à la lumière de quoi? De ce que j'aime bien, de ce que je veux, de ce que je désire, de ce que je souhaite. Ah, donc à ce moment-là, en fait, je vais faire dire au Coran ce que le Coran ne dit pas. Alors on va donner des exemples, par exemple, au niveau du couple. Au niveau du couple, subhanallah, vous voyez le garçon, hein, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, subhanallah, le prophète, il avait raison. Ah bon, oui, mashallah, tu découvres, c'est bien. Il dit oui, si j'avais demandé à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un, ce serait la femme devant son mari. Et moi, j'ai le truc, hein, alors, évidemment, hein, donc là, j'ai mon ego encore qui est là. Et donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, subhanallah, t'as vu? Normalement, tu devrais te prosterner devant moi. Mais subhanallah, le prophète, il a dit ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Il a dit, khayrukum khayrukum li ahli, wa ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous est le meilleur vis-à-vis de son épouse. Et moi, je suis le meilleur vis-à-vis de mon épouse. Donc, vous voyez? Alors, Ibn Abbas, justement, qui avait cette compréhension, cette véritable compréhension, parce qu'il était capable de laisser tomber son ego. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, en fait, moi, je me fais beau pour mon épouse comme mon épouse se fait belle pour moi. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a compris, en fait, lui, dans Al-Qiwama, justement, le verset de Qiwama? On lui dit, qu'est-ce que tu comprends toi du verset? Il dit en fait ce que je comprends c'est qu'avant de demander quelque chose à mon époux, je dois le faire moi-même. Oh subhanallah. D'accord? C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui, quand il voit un verset, quand il voit un hadith, quand il voit une obligation, eh bien c'était quelqu'un qui essayait de voir qu'est-ce que lui peut faire pour justement améliorer la situation, faire que les choses aillent mieux, etc., etc. C'est-à-dire que tout le temps, il va... Alors, وَلَهُنَّ, Abdullah ibn Abbas qui dit وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. C'est-à-dire, elles ont de droit en comparaison ou en équivalence hein, aux devoirs qu'elles ont. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il dit Abdullah ibn Abbas? Il dit Allah subhanahu wa ta'ala commence par parler des droits de la femme. C'est-à-dire, il commence à parler de mes devoirs. Ah, donc il commence en fait par ses devoirs. Et comme, alors là justement,
dans les maîtres spirituels. Moi, subhanallah, il y a une chose que j'ai à chaque fois retrouvée chez chacun d'entre eux. Par exemple, Allah, il parle d'une sunna. Il dit, par exemple, il y a une sunna qui ne va pas, etc. C'est que, et d'ailleurs, le prophète en avait parlé, viendra une époque où les gens ne salueront que ceux qu'ils connaissent. Le prophète a parlé de ça. Alors bon, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, ouais, c'est vrai, subhanallah, et d'ailleurs aujourd'hui on le voit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui salue les autres, etc. Maintenant, les maîtres spirituels, qu'est-ce qu'ils vont... Ils vont prendre le même hadith. Ils vont dire, voilà, subhanallah, et d'ailleurs moi un jour j'ai essayé de dire salam alaikum, et la personne a répondu wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est nous qui ne faisons pas le travail. Vous voyez? Donc eux vont voir qu'est-ce qui dans leur pratique est négatif. Qu'est-ce qui dans leur pratique constitue un problème. Et donc ils vont essayer de le résoudre. Et là, subhanallah, ça demande quelque chose de très très important. Vous savez, ça demande quoi? Ça demande de se regarder dans un miroir et d'essayer d'y déceler notre défaut. Et ça, c'est très difficile. C'est pour ça, subhanallah, peu de gens y arrivent. Parce que se regarder nos propres défauts, c'est mieux de regarder les défauts des autres. C'est super, subhanallah. C'est les autres qui... Hein, vous vous rappelez la petite blague qu'on avait fait, hein, la personne qui est sur l'autoroute, hein, donc en sens inverse. Et on lui dit, oui, écoute, donc il entend dans l'autoradio, il y a un forcené, un fou furieux qui est sur l'autoroute en sens inverse. Et lui dit, mais non, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a tout plein. D'accord? Ben, c'est beaucoup plus facile, subhanallah, de jeter, hein, donc l'anathème, etc., sur autrui. Non, là, il faut se regarder. Et moi, subhanallah, j'ai une expérience que je ne vais jamais oublier. La première fois, justement, lorsque j'ai connu le Habib Ali, subhanallah, c'était une nuit, comment vous dire, c'était à l'approche de l'anniversaire de la venue de la tête de l'imam Hussein en Égypte. Donc imaginez le sentiment déjà. Et puis, alhamdoulilah, il y a plein de savants qui étaient là, etc. Donc ils nous ont, franchement, cette nuit-là, toutes les larmes de mon corps ont coulé. Si j'avais une goutte à l'intérieur de moi, ce toit n'y était plus. D'accord? Et puis, on commence à invoquer. Le Habib Ali commence à invoquer. Et lui, là, il a le... Hein, Masha'Allah. Et il commence à dire, subhanallah, oui, que chacun de vous essaye de se rappeler ses défauts, ses torts, ses péchés. Et nous, moi j'y étais aussi. Oh. Et puis à un moment, subhanallah, dans ma tête, Shaitan, qui vient, qui me dit, est-ce que tout le monde est en train vraiment de réfléchir à ses propres défauts à lui, hein? Et là, j'entends Habib Ali qui dit, tes défauts à toi. Oui. Et donc on voit, subhanallah, l'être humain à ce niveau-là. Alors ça peut être, subhanallah, dans nos relations, ça peut être c'est quelque chose qui est à appliquer à toute notre vie, subhanallah. Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, non, c'est pas il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça aille mieux. Et ça, si vous voulez résumer ce qu'est la spiritualité, ben c'est ça. La spiritualité, wallah al-azim, c'est pas autre chose que ça. Et le prophète alayhi sallam le dit dans le Coran, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Celui à qui Dieu exalté soit-il lui permet, donc le protège contre le mal qui est à l'intérieur de lui-même, ben celui-là aura gagné. Ben en fait, perdre c'est quoi? Ben c'est ne pas faire attention à ça. Donc la spiritualité c'est quoi? C'est de se concentrer sur soi-même, subhanallah, et de se dire que le monde, en réalité, n'est que le reflet de ce que je suis. Voilà. Le monde c'est toi en fait. Ah, le monde est beau, etc. Alors il y a des gens comme ça, masha'Allah. En réalité, c'est des gens intelligents, ils voient le mal, etc. qu'il y a et tout. Mais qu'est-ce qui se dit? Moi je me rappelle un jour un de mes maîtres spirituels, on parlait de najasat en fiqh, c'est-à-dire des impuretés. Voilà, donc il y a une liste d'impuretés en islam, etc., contre lesquelles il faut se prémunir, sinon il faut se laver, etc. Et à un moment, subhanallah, on était là, on regardait les impuretés, puis il dit, dans l'école shafi'ite, ils disent que, en fait, par exemple, les chiens sont impurs.
Dans l'école Shafi'ite, chez nous, ils sont peu, alhamdoulilah. Et ils disent, excepté les chiens des gens de la caverne. Wallah, moi je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est quoi ce truc des gens de la caverne? Et puis, il me voit comme ça. Chéri, il me voit. Mais moi, j'ai pas osé, je vais pas, pas osé dire, oh, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Mais il me voit, il voit qu'il y a quelque chose qui va pas, subhanallah, il voit ça dans la tête. Et puis, j'étais pas le seul, donc il y a des Égyptiens, etc. Et il y en a un qui dit, comment ça? On n'a même pas besoin de poser la question, parce qu'il est intelligent. Donc, c'est pas genre, oui, ils disent n'importe quoi dans les textes. Et on a besoin de gens comme ça qui nous apportent la page et tout, et c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Non, ils savent, mais il y a des explications, il y a des choses. Alors le cheikh, subhanallah, au départ, il hésite. Et il dit, laisse tomber. Après, l'Égyptien, il dit, là, je veux comprendre. Il dit, en fait, Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire? Il a envie de nous dire, en fait, que c'est vrai qu'on fait des règles, etc. Mais tout ne doit pas être des règles. Il doit y avoir quelque chose d'autre, subhanallah, comme ça, quelque chose qui te pousse à aller plus loin. Puis après, il nous a parlé de najasat et il nous a dit, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'impureté? C'est important, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'impureté. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il n'a pas créé que de la pureté? Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'impureté afin que tu puisses te rendre compte de ce qui est à l'intérieur de toi-même. Et quand il y a une impureté, qu'est-ce qu'on fait? On la lave. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, subhanallah, d'interagir avec l'impureté. L'impureté, ce n'est pas la fin du monde. Donc j'ai une impureté à l'intérieur de moi-même, ça ne signifie pas que ça y est, je suis mauvais. Non, tu es bien, alhamdoulilah, etc. Tu es notre ami, tu es musulman. D'accord? Mais cette impureté-là, nettoie-la. Voilà ce que ça veut dire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'impureté. Pourquoi? Et donc le monde, c'est un aperçu de ce qui est à l'intérieur de toi-même. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour les gens de la fin des temps, parce qu'on est, alors quand je dis à la fin des temps, ça ne signifie pas que demain c'est fini. Non, alhamdoulilah, il y a encore du temps, vous en faites pas. Mais le prophète alayhi salatu wassalam nous donne comme ça des clés de compréhension. Et il nous dit alayhi salatu wassalam, idha ra'ayta shuhhan muta'an, le jour où tu verras une avarice assumée. Aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez un peu les films, les séries, etc., qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ouais, pense à toi-même. Arrête de penser aux autres. D'accord? Etc. Subhanallah. Donc, c'est l'avarice. Ton intérêt personnel n'est pas celui des autres. Et c'est une avarice qui est assumée. D'accord? Alors, par exemple, c'était un jour, un frère, on rigolait. Et il me dit, oh, voilà, il commet un péché, etc. Donc voilà, il me dit, ouais, je le fais, mais j'assume. Je le fais et j'assume. Je dis, alhamdoulilah, parce que moi je pensais que tu l'assumais pas. Mais comme tu l'assumes, c'est bien. D'accord? Je le fais et j'assume, subhanallah. Non. Une passion qui est suivie. Et aujourd'hui, subhanallah, il n'y a pas de limite. Auparavant, par exemple, il y avait une limite. Aujourd'hui, non, subhanallah. Donc c'est une passion qui est suivie, donc on suit cette passion jusqu'au bout, d'accord? Auparavant, par exemple, voilà, une personne, subhanallah, il avait, je sais pas moi, subhanallah, un nez un petit peu de travers, etc. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Chaque jour, il se regarde, etc. Ben non, je dois changer, moi. Je dois le changer, subhanallah. D'accord? Et après, je dois changer les oreilles avec, et après, autre chose, etc. Passion suivie, on va jusqu'au bout, subhanallah. وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ. Donc, chacun est satisfait de son opinion. Ah oui, alhamdoulilah. On regarde par exemple et on lit, Cheikh Bouti dit que le prophète s'est marié avec une femme, avec Aïcha, elle avait 9 ans. Non, c'est pas vrai, d'accord? Et voilà, etc. C'est-à-dire que, et chacun est satisfait, il se dit pas, ouais, mais écoute, toi, Cheikh Bouti, il n'y a pas quelque chose qui. Il n'y a pas une erreur ici. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, subhanallah. Mais t'achim, normalement, c'est ça.
auparavant, qu'est-ce qu'ils auraient fait auparavant? Auparavant, ça ne se discute même pas. On prend une larsa et on tape. Il n'y avait pas autre chose, d'accord? Aujourd'hui, subhanallah, café, un thé, et c'est bien, subhanallah, cher beauté, etc. Non, c'est n'importe quoi sur cette question-là. Je l'aime bien, mais sur cette question-là, d'accord? Ya salam. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le prophète alayhi salam nous dit إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي فعليك بخاصة نفسك. Reviens-en à toi-même. Concentre-toi sur toi-même. Et tu verras que le monde changera au fur et à mesure que toi tu changes. Et je termine simplement par un verset qui est malheureusement des fois, subhanallah, on lit le Coran, mais on dirait qu'on lit, c'est-à-dire c'est le Coran, d'accord, avec comme interprète les passions. Voilà. Moi, alhamdulillah, comment dire, Ibn Kathir, Tabari, Iflan, etc. Non, c'est pas des bons mufassir. Le meilleur mufassir, c'est le hawa. D'accord? C'est ma passion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Donc Allah ne change pas l'état d'un peuple. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, jusqu'à ce qu'ils se changent eux-mêmes. Alors il y en a certains qui vous disent écoutez, d'abord tu dois te changer toi-même et après tu vas changer le monde. Mais Allah il n'a jamais dit ça. Ça n'existe pas. Et on prend les phrases. Dieu ne change l'état d'un peuple que lorsque celui-ci se changera. Donc en fait, qu'est-ce qu'Allah te demande à toi? Allah il te demande de te changer à toi. Ok. Qui changera le monde? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna Allah la yughayyir. Donc c'est qui va changer le monde? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien. Quand est-ce qu'Allah va changer le monde? Quand toi tu te seras changé toi-même. C'est comme celui, c'était Cheikh Beauté qui donnait un bel exemple. Imagine par exemple, voilà, où quelqu'un va donc à côté de l'interrupteur et j'essaye de convaincre, bon, un petit, parce qu'un adulte, je pense que, bon, hein, ça ne fonctionnera pas. Je lui dis en fait, subhanallah, dès que je tape dans mes mains, ça s'éteint. Et puis je tape 2 fois, ça se rallume. Il me dit non. Je dis si. Je dis je vais le faire devant toi. Et il y a quelqu'un qui éteint. Oh. Tu veux que j'allume? Ouais. Et lui, subhanallah, avec le temps, imaginons qu'il se dit ah ouais, ça marche. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est bon. Mais non, c'est pas bon, c'est l'autre là qui... Alors, tu t'es fait avoir. Mais nous, subhanallah, dans ce bas monde, on s'est fait avoir. On a cru que c'était l'être humain qui changeait quelque chose. Et depuis la preuve, depuis 40 ans en France, on comprend que... C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la preuve par 9. Quand nos parents et nos grands-parents sont arrivés ici, avec leur petit islam, etc. En Belgique, par exemple, c'était un jour des patrons de grandes sociétés sont venus chez le premier directeur du centre islamique et ils lui ont dit écoutez, monsieur le grand imam, est-ce que vous pouvez donner une fatwa aux ouvriers pour qu'ils ne jeûnent pas pendant le mois du Ramadan? Ils se sont dit que c'est comme dans d'autres religions, etc. Voilà, on va chez le big boss et le big boss il dit ok, ça fait, ils jeûnent pas. Alors le cheikh il leur a dit écoutez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il dit non, le jeûne c'est pas moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il leur a dit en fait c'est quoi le problème? Il lui dit oui en fait voilà ces gens-là ils jeûnent, en même temps ils travaillent, etc. Et c'est vraiment très pénible pour eux. Alors il leur a dit ok, mais en fait ces gens-là ils travaillent bien ou ils travaillent pas bien? Il lui dit non, ils travaillent vraiment. Ah monsieur, vraiment, ils travaillent ces gens-là. C'est vraiment, ils se défoncent par rapport aux autres. Mais c'est trop pour eux. Donc, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais... donc, vous savez pourquoi ils travaillent autant, ces gens-là?
Parce qu'ils sentent ils sentent la responsabilité. Donc ils obtiennent un salaire et ils ont une responsabilité. C'est pour ça qu'ils font ça. Mais donc si vous leur enlevez le mois du Ramadan, à ce moment-là, ils seront comme les autres. Parce que même alors que personne ne les voit, subhanallah, ils ne mangent pas. Donc en fait, ils ont, grâce à ça, acquis une discipline. Et donc si vous leur enlevez le mois du Ramadan, vous allez voir qu'ils seront comme les autres. Ils ont dit subhanallah. Mais alors qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? C'est qui dit ça? Les grands patrons, les trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Il dit, je sais pas, moi par exemple, est-ce que vous pourriez leur donner un local, comme ça ils font les prières avec. Ah ouais, ça c'est sûr. D'accord? Et donc à l'époque, subhanallah, qu'est-ce qui se passait? Des gens venaient, ils nous donnaient nos droits. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tenez. D'accord? Non, ils nous ont qui dans autre chose, etc. Donc bon, il ne faut pas non plus. Mais il y avait cette par exemple, nous, en Belgique, l'islam est reconnu officiellement. Comment? C'est des gens qui sont venus qui ont dit, vous savez que on peut reconnaître votre islam officiellement. Ah bon? Ouais, qu'est-ce que je dois faire? Et ils le faisaient. D'accord? Et aujourd'hui, maintenant, machallah, qu'on est éduqué, la nouvelle génération, on est éduqué, on veut la visibilité, on veut, donc on est là, il nous faut nos droits, on doit militer pour avoir nos droits. On va pas se laisser faire. Il y a une phrase que j'entends souvent. On ne lâchera rien. D'accord? Ça c'est pas une religion. Ça c'est autre part. Mais c'est pas une religion. Ça s'appelle pas une religion qui lâche rien. D'accord? Vous verrez par exemple Jésus dire ça. Je lâche rien. D'accord? Mais c'est de la folie. Wallah, il y a des gens qui nous ont appris notre religion. Mais moi je sais pas. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala qui est... moi je comprends pas. Wallah al-azim, je comprends pas. D'accord? Non, subhanallah, au contraire, la religion elle te dit lâche. Pourquoi? Parce qu'en fait, oui, si je lâche, comme certains disent, donc on va lâcher et après ils vont profiter de nous. D'accord? Man tawada'a lillah, rafa'ahu Allah. Ça c'est le prophète qui dit. C'est-à-dire que celui qui se montre modeste pour Dieu, pour plaire à Dieu, exalté soit-il, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera. Et on nous dit non, en fait, si tu t'abaisses, on va te marcher dessus. D'accord? Non, en fait, moi, écoute, il faut que tu saches. Moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, si tu te rabaisses, Allah va te lever. Et toi, tu me dis, je me rabaisse et on va me marcher dessus. C'est qui a raison? Alors, il y a des gens qui disent, non, c'est un tel qui a raison. Moi, je pense que c'est le prophète qui a raison, alayhi salatu wa sallam. Moi, c'est ce que je pense, wallah alam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Celui qui est venu avec la vérité, c'est-à-dire le prophète alayhi salam. وَصَدَّقَ بِهِ Abu Bakr. Celui qui a cru. Donc celui qui est venu avec la vérité et celui qui a cru en la vérité. Ceux-là sont les al-muttaqoun, sont les pieux. Moi, c'est eux que je crois. Moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala que je crois. Moi, c'est le prophète alayhi salam que je crois. D'accord? Et donc, chacun de nous doit revenir à soi-même. Fa'alayka bi khassati nafsika. Reviens à toi-même. Ça ne signifie pas que tu dois démissionner au niveau du monde. Non, subhanallah. Reviens à toi-même, tu observes les problèmes comme tout le monde, mais tu as une manière intelligente de les résoudre. C'est quoi la manière intelligente de les résoudre? Tu sais que c'est à partir de ton cœur que ça se passe. Quoi, est-ce que ça signifie que je ne vais rien faire au niveau apparent? Si, je vais faire quelque chose, etc. Mais je ne vais pas le faire avec l'objectif de changer. C'est-à-dire que moi, comment est-ce que je vais changer les choses? Par le qalb. Et oui, mais écoute, tu vas quand même faire quelque chose au niveau... Oui, je vais le faire, mais ça c'est une ibada. C'est une adoration de Dieu, exalté soit-il. Et c'est pour ça que je vais faire les choses en respectant un code de conduite que m'a appris le prophète alayhi salam. Donc il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire. Par exemple, le mensonge, je ne peux pas mentir. Oui, mais écoute, en mentant un petit peu, etc., pour l'islam, ça va être bien, on va obtenir tel ou tel droit. Wallah, que j'obtienne 1000 droits. Non, je ne vais pas mentir parce que le prophète alayhi salam me l'a interdit, sallallahu alayhi wa sallam wa baraka alayhi. Parce que si tu pardonnes, etc., sur certaines choses, eh bien, eux, ils vont... Oui, ça c'est ta logique. Ta logique à 2 francs. Qui fonctionne peut-être un temps, etc. Et on voit aujourd'hui que ça ne fonctionne plus. Quand on voit, par exemple, au Yémen, en Asie, subhanallah, 9 personnes. Imaginez, subhanallah. 9 personnes
qui y vont, qui sont des grands savants, 8 de la même famille, et qui vont, subhanallah, là-bas, et qui commencent à parler aux gens, etc. Et en même temps, ils font leur commerce pour pouvoir vivre donc sans avoir besoin de quelqu'un, subhanallah. Et aujourd'hui, le plus grand pays musulman, les plus grands pays musulmans, c'est là-bas. Et le plus grand pays musulman, c'est l'Asie, subhanallah. Est-ce qu'ils n'ont rien lâché, hein? Non, ça, subhanallah, c'est quelque chose qu'il faut, au contraire, subhanallah, ils ont tout lâché. Quand on voit par exemple le prophète, alayhi salatu wassalam, qui entendait Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui était un hypocrite. C'est-à-dire, c'est quoi un hypocrite à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam? C'est quelqu'un qui se fait prendre pour musulman alors qu'il ne l'est pas, pour pouvoir le combattre de l'intérieur. Et il dit en fait, voilà, la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Donc ne donnez pas à ceux qui sont avec le prophète jusqu'à ce qu'ils partent. D'accord? Et des paroles comme ça. Et le prophète alayhi sallam, il reste patient. Alayhi salatu wassalam. Et il ne dit rien. Et les gens lui disent. Puis à un moment, il y avait une preuve, donc quelqu'un qui témoigne, etc. Oui, mais écoute, si on les exécute, parce que c'est la trahison, donc c'est quelque chose. Oui, mais ils vont dire que le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tuait ses propres compagnons. Et c'est pas fini, subhanallah. Il meurt, ce Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Imaginez votre pire ennemi qui meurt, son fils. Vient et dit, oh, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux donner ton vêtement afin qu'il puisse être enterré dedans? Le prophète lui dit, tiens. Ya Rasulallah, imaginez un enfant meurtri, parce que l'enfant il est croyant. Abdullah ibn Abdillah ibn Ubay ibn Saloul. C'est quelqu'un qui est meurtri, subhanallah, et son père, il sait où il va aller. Et il lui dit, Ya Rasulallah, est-ce que tu peux prier sur mon père? C'est-à-dire que, même poser la question, normalement, c'est difficile. Quelqu'un qui a combattu le prophète alayhi sallam toute sa vie. Il lui dit, Ya Rasulallah, le prophète, il lui dit, Naam. Oui. Omar, il lui dit, Ya Rasulallah. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, donc, in tastaghfir lahum 70 marratan, falan yaghfir Allahu lahum. Si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera pas. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il fait une interprétation. Et il dit, ouais, je vais faire plus que 70. Vous voyez, subhanallah. Alors là, on voit le prophète, alayhi salatu wassalam, qui fait une interprétation qui va dans le sens de la société, parce que le fait de ne pas blesser un frère, c'est plus important que le respect dans certains cas. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit non, on ne le fait plus après. Parce que le prophète qui prie sur quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala a du mal à ne pas accepter l'intercession. Il lui dit non, toi ya Rasulallah, tu ne le fais pas. D'accord? Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il arrête. Donc il prie, cette prière, il l'a fait, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Pour contenter l'enfant. Et donc ça signifie quoi? Ça signifie, parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était quelqu'un qui avait mal en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas pu le sauver. Cette personne-là, je n'ai pas pu le sauver, subhanallah. C'est une catastrophe. Le prophète, il a perdu quelque chose. Il est triste, alayhi salatu wassalam. Et on a l'exemple, alhamdoulilah, parce qu'on a des exemples lointains. On a des exemples avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais cela, on a des exemples aujourd'hui actuels. Par exemple, quand on a des exemples aussi de savants qui vont dans ce... Je ne vais pas aller dans les détails, mais alhamdoulilah, encore aujourd'hui, on a des gens qui ont ce pardon et qui ont cette compassion vis-à-vis de la créature en général. Que ce soit des musulmans, que ce soit des non-musulmans, subhanallah. Ils font pas la différence entre le musulman et le non-musulman. Et on voit le prophète qui nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, parce qu'il y en a certains, par exemple, subhanallah, wallah, que dire de cœur noirci par l'ignorance. D'accord? Imaginez quelqu'un, subhanallah, dont les parents, ou le père par exemple, ou la mère, c'est un converti. Le père ou la mère, subhanallah, sont morts non musulmans. Et comme ça, on dit les choses, alhamdoulilah. D'accord? Ben déjà, pour eux, le père ou la mère sont en enfer. Ya salam.
les savants, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit il y a 4 conditions. C'est-à-dire que tout non-musulman, il est voué à l'enfer si 4 conditions sont réunies. Donc, écoutez bien ce que je dis. Hein. Tout non-musulman, il est à l'enfer, excepté, donc à condition, si 4 conditions sont réunies. Quelles sont les 4 conditions? 1. Qu'il ait entendu le message. Au Moyen-Âge, il y avait plein de gens qui n'avaient jamais entendu parler de l'islam. Alors certains vont dire, oui, aujourd'hui, alhamdoulilah, tout le monde a entendu parler de l'islam. Oui. Deuxième chose, ce qu'il a entendu correspond à la réalité du message. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, si vous n'étiez pas musulman, même vous, et que vous entendez parler de l'islam à travers les médias, vous avez envie de devenir musulman? Moi, ça me fait peur, les musulmans, ils me font peur. J'ai un des frères, j'ai dit, ils m'ont posé, donc oui, c'est où en Belgique? Molenbeek, il a eu peur, il m'a fait comme ça. Donc, ah oui, c'est lui. D'accord. Et après, je lui ai dit, non, mais écoute, je ne suis pas recherché, alhamdoulilah. Il a accepté de me conduire. Hein. À un moment, il voulait sortir même de la voiture, se désolidariser et partir sans les clés, sans rien. Il m'a dit, garde la voiture et rentre les nez tranquille. D'accord. Donc, troisième chose, subhanallah, avoir que les explications soient suffisamment claires pour être compris. Imaginez quelqu'un, par exemple, Allah, je lui explique la question du voile, la question de la femme en islam, etc. Et il me dit, écoute, pourquoi en islam, la femme n'est pas l'égale de l'homme? D'accord? Et moi, je lui explique, etc. Ouais, lui, il ne veut pas comprendre. Il me dit, parce que pour moi, le voile, c'est la soumission. Je lui dis, mais non, écoute, par exemple, etc. Je lui donne des exemples et tout. Ouais, il n'arrive pas à comprendre. C'est un blocage. D'accord? Ben lui, subhanallah, il y a la troisième condition. Et puis, quatrième condition, il faut qu'il ait les moyens physiques et mentaux de comprendre le message. Supposons, par exemple, vous lui parlez pendant un quart d'heure, 20 minutes. Non, un quart d'heure, 20 minutes. Pendant 8 heures. Et puis, à la fin, il vous dit, il est sourd. D'accord? Ou alors, Mskin, après, il vous fait un rire que je ne vais pas faire ici, idiot. C'est-à-dire, Mskin, c'est un simple d'esprit. D'accord? Et il n'a pas les moyens de comprendre le message. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est Allah qui voit. Donc, il se peut qu'il aille au paradis, etc. C'est-à-dire, c'est la majorité des cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça signifie quoi, en fait? Ces 4 conditions, quand on les réfléchit, ça signifie quoi? C'est quelqu'un qui vient et qui vous dit, moi, je sais que l'islam, c'est la vraie religion. Mais je ne veux pas croire. D'accord? Alors là, c'est ce qu'il me dit. Même là, je ne peux pas le juger lui dire, toi, tu es en enfer. Je ne peux pas. D'accord? Mais si ça correspond à la réalité de son sentiment, il comprend que l'islam, c'est la vraie religion, etc. Et que malgré ça, il ne veut pas adhérer, bah à ce moment-là, si c'est véritablement vrai, de toute façon, dans tous les cas, c'est Allah qui va régler la situation. Et donc, imaginez quelqu'un qui vient, et moi ça m'est arrivé, hein, donc quelqu'un qui vient qui dit donc voilà, comme ses parents ne sont pas musulmans, donc ils sont en enfer. Imaginez, subhanallah, l'idiotie de certains musulmans, quelquefois manquant pas de tact, parce que ça c'est pas une question il manque de tact, non, ça c'est quelqu'un qui manque d'humanité. C'est quelqu'un qui manque d'humanité. Voilà, ça c'est pas... Il faut être clair vis-à-vis de ce type de choses, d'accord? Alors maintenant ils te disent, oui mais moi, subhanallah, un tel a dit dans tel livre. Non, tu n'as pas compris le livre. C'est comme ça, hein? Donc les livres de Tawhid, etc., de Ahl Sunnah wal Jama'a, il faut quand même certains prérequis pour pouvoir les comprendre de ce point de vue. Et donc là, tu n'as pas compris, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Hein? D'autant plus qu'il y a des versets, etc., qui vont dans ce sens. Ala kulli hal, je demande à Dieu, exalté soit-il, de pouvoir faire en sorte que ces rencontres soient un moyen pour nous de nous concentrer sur le seul travail qui vaille la peine d'être fait dans ce bas monde. C'est-à-dire de travailler sur nous-mêmes. Et qu'il nous permette, Inch'Allah, et qu'il nous aide à poser un regard sur nos défauts et un autre sur les qualités des autres. Nous on fait le contraire. On a un regard sur nos qualités, un regard idéalisé sur nos qualités et un regard sur le défaut des autres. Parce que si
Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de faire ce travail-là difficile, eh bien, nous allons voir, Inch'Allah, dans ce bas monde et dans l'au-delà, ce que nous aimerons, Inch'Allah. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, dès que vous allez commencer à avoir un regard sur vous-même, hein, c'était De Gaulle hein, qui disait, lorsque je me regarde, je suis déçu ou quelque chose comme ça. Et puis après, lorsque je me compare, à ce moment-là, nous, on va arrêter de se comparer, d'accord, et on va regarder nos défauts. Parce que quand on regarde nos défauts, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez sentir une tristesse. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis avec ceux qui, qui vivent, ceux dont le cœur est cassé, hein, donc brisé. Voilà. Donc à ce moment-là, ça signifie quoi? Ça signifie qu'Allah est avec nous. Et quand Allah est avec nous, on est heureux. Et c'est pour ça que le croyant sincère, c'est quelqu'un dont la tristesse se mêle au bonheur. Il est triste, il est heureux. Il est heureux, il est triste. Et puis c'est quelqu'un qui ne vit pas ce que vivent les autres. Subhanallah, le Habib Omar, il nous décrit la mère du prophète, qui a porté le prophète dans son ventre. D'accord? En portant le prophète dans son ventre, le prophète, elle n'a connu aucune des difficultés de la femme enceinte. Hein? C'est-à-dire que la femme, quand elle a un enfant, donc premier mois, deuxième mois, elle est 24 heures sur 24 à la toilette en train de vomir. La mère du prophète, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle a porté le prophète. Portez le prophète dans votre cœur et vous ne connaîtrez aucun des tourments que connaissent les gens. Vous allez vivre bien. Alors vivre bien, ça ne signifie pas forcément être riche, c'est pas ça. Hein? Mais vous allez vous complaire dans votre situation. Vous allez vous sentir bien. Et les tourments vous paraîtront lointains. Ah, subhanallah, mskin, il vit mal. Oh, mais toi, tu es dans la même situation. Non, mais moi encore, ça va. Alhamdulillah. Que Dieu subhanahu wa ta'ala nous permette, Inch'Allah, de vivre ces sentiments. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.